Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Nous saluons encore une fois dans nos maîtres et nous remercions du fait qu'on prend du temps pour étudier avec nous. Et merci tout du fait qu'on abonne avec chaîne ou commenter, ou liker ou partager message là avec l'autre monde sur quelle que soit plateforme que vous avez. Si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour abonner, activer cloche qui dit notification et puis cliquer sur ça qui dit subscribe ou bien abonner, de sorte que chaque fois que nous dans l'air, nous avons une opportunité pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse Titan ça, que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Dans Hébreux chapitre 12, dans verset 1er, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Puisque nous avons bon témoin qui a gardé nous, c'est pour nous continuer le travail là, c'est pour nous quimber persévérance là, c'est pour nous persévérer dans le Seigneur, pour nous pas rater la vie éternelle. Alors, la Bible dit nous entourer avec un paquet de témoins. Qui témoin ça? Qui monde qui témoin ça yo que la Bible parlait, que nous entourer de témoins? Eh bien, témoin ça yo, c'est serviteurs et servantes de l'Éternel que nous lit concernant eux-mêmes dans Hébreux chapitre 11. Lors lit dans Hébreux chapitre 11, où on liste un paquet fidèles serviteurs et servantes de l'Éternel qui devancent nous. Donc, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous devons jouer un encouragement et nous devons apprendre de dévouement que anciens serviteurs et servantes de l'Éternel ça a été gagné. Donc, dans l'étude biblique, je dis, nous allons examiner un témoin ça yo. Nous parlons David. La Bible dit David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Son homme que bon Dieu dit, mon cher, David fait comme content. Nous parlons lire, nous parlons étudier à propos de David. Comme dit l'autre, pour comprendre pourquoi David est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, nous devons tout d'abord examiner les circonstances qui ont précédé cette déclaration du Seigneur. Pour nous comprendre, pour qui ça, David relait David, un homme selon cœur l'Éternel. Faut nous comprendre tout d'abord, faut examiner les circonstances, qui raison, dans qui circonstances l'Éternel t'a dit bagay ça concernant David. Saül, c'était le premier roi en Israël. Bon Dieu t'a choisi Saül comme roi. Il était grande taille, il était très impressionnant. Saül était semblé à un roi et il était comporté tant qu'un roi. Il dit que Saül, son homme qui était en pile courage et il était très généreux.
Au commencement, toute bagaille t'a marché très bien. Saül t'a comporté très bien devant l'Éternel. Mais ça va te prendre longtemps pour Saül quitter orgueil, faire oublier l'Éternel. Faut suspendre confiance, mettre confiance dans l'Éternel. À cause de désobéissance à Saül, à cause de arrogance, à cause de manque de foi que le gagne et de fait que tu refusé de mettre confiance dans l'Éternel, l'Éternel rejeté lui comme moi et il choisit David pour remplacer Saül comme moi. Non hébreu David voulait dire bien-aimé. Son nom qui vraiment semblait à David parce que David, son nom qui était en pile et qui était joui de en pile bagaille de l'Éternel, en pile bénédiction de l'Éternel. David te recevoir en pile bénédiction dans l'Éternel. Et David, comme nous voyons dans Acte 13, verset 22, puis il l'a rejeté. En parlant de Saül, l'Éternel a rejeté Saül et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. L'Éternel rejeté Saül comme roi Israël et libayo David comme roi pour remplacer Saül. Et concernant David, l'Éternel rend témoignage ça. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Moi, joignant David, petit Isaïe, un homme qui fait cœur content, un homme selon cœur moi, qui a fait toute volonté. Qu'est-ce que ça me dit David fait? L'a fait lui. David, c'est seul monde dans la Bible qui joigne bénédiction ça que l'Éternel désigné par un homme selon cœur lui. Bénédiction ça pas l'autre monde qui gagne. David, c'est jeune en pile bénédiction. L'Éternel choisit pour le remplacer un roi. Et qui monde David teye? Un jeune garçon qui t'a occupé mouton. David pas semblé à rien comme moi. David pas semblé à moi. Tellement vrai. L'Éternel voyait Samuel, le prophète Samuel, pour la lakaï Jesse, pour la choisir une petite lio comme moi. Le Samuel ouais Eliab. Le ouais Eliab, Samuel dit, mon cher, moun l'Éternel t'a cherché à mener. Parce que Eliab semblait à un roi. David, c'est dernier moun que Samuel t'a choisi pour faire roi. Parce que David pas semblé à roi. Sous les tout passage, c'est un dernier lieu, les toutes petites, il a passé net, il a pas choisi. David dit pas rien l'autre encore. Pardon, et Samuel dit pas rien l'autre encore. Papa dit oui, il y a un petit garçon qui elle occupé mouton, pareil comme ça. Samuel dit elle chercher lui. Le David vini, l'Éternel dit oui, c'est lui-même. Lui-même, David dit berger, oui. La Bible dit que le Samuel ouais Eliab, il dit certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Il dit pas de doute là, pas de doute dans ça. Mais ouais l'Éternel a cherché. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Pas garder apparence li, pas garder belle taille que le gagne, l'Éternel dit, parce que moi rejeté li, m'pas besoin ni. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme.
l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, versets 6 et 7. L'Éternel dit, l'homme garde son apparence, moi-même, garde cœur. Chers amis, si vous êtes serviteur, si vous êtes servante de l'Éternel, tout bon vrai, faut suspendre, garder moun son apparence. Faut garder cœur. Bien qu'on pas lire cœur moun pour l'Éternel, mais faut nous apprendre pas garder moun son apparence. L'Éternel dit, moi-même, je garde cœur. Donc, il est clair que David, pour le devenir un homme selon cœur, l'Éternel dit que David, c'est un homme selon cœur. Il faut que David peut-être parle, c'est un homme qui a un bon cœur, qui a un bon cœur, qui est agréable devant bon Dieu. Parce que bon Dieu, car ouais, cœur. Donc, avant que David, bon Dieu, te relé un homme après, qui selon cœur, bon Dieu, David te un cœur que bon Dieu te ka ouais, qui a servi lui. Dans 1 Chronique 17, nous voyons comment David prouvait cœur que te gagné, genre de cœur que te gagné à l'égard de l'Éternel. La Bible dit, lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Tenez bien, la Bible dit, prophète Nathan, quand les gens m'a bien mené, quand les gens que m'habitaient dans une maison de cèdre, c'est une meilleure caille moun de ka gagné à l'époque. David dit, regardez caille que me gagné, regardez qualité caille que me gagné. Pourtant, l'âge de l'alliance de l'Éternel, sans battante que lié. Zami moi, est-ce que parfois vous considérez ou pensez à un bagage qui fait l'Éternel plaisir? Pendant que vous avez bien mené vous-même, est-ce que vous pensez à travailler l'Éternel, à l'église, mon Dieu? David dit, quand les gens m'étaient non caille, quand des belles cailles côté m'étaient, pourtant l'âge de l'alliance de l'Éternel, alliance là, c'est en bas en tente que lié. Comment on fait faire comme ça? Nathan dit dans verset 2, fait tout ça que dans cœur parce qu'on connaît bon Dieu avec vous. David te senti nécessité pour faire un bagage qui bon, pour faire bon Dieu plaisir parce que pendant il va bien mener pendant que bon Dieu lui-même et lâche alliance là sans battante que le teye. David prouvait que le dégon grand cœur envers l'Éternel. David a gagné de très bonnes intentions. Cependant, bon Dieu qui est un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, bon Dieu compte toute bagaille, bon Dieu ouais bagaille plus largement que David. Bien que bon Dieu te béni David pour le faire le vinois, bon Dieu pas te considérer David digne pour le construire temple bon Dieu. C'est ça que fait même dans nuit ça. Pendant que David fin parler à Nathan, bon Dieu bay Nathan un message pour le bay David pour lui. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure. Al dit David pour moi. Al dit serviteur David. Mais ça l'Éternel dit. C'est pas ou même qui a bâti tente moi pour moi. Ou pas bâti tente moi pour moi. Côté pour moi était. Parce que l'Éternel continue de dire, m'pa jamais demandé yon nan moun qui t'a dirigé Israël. M'pa jamais demandé il peut construire un temple pour moi. Depuis le retiré Israël en Égypte, m'pa jamais demandé personne pour construire un temple pour moi. Et ça, on lit dans 1 Chronique 17, verset 4 à 6.
Mais malgré l'Éternel pas accepté et offre que David fait là, l'Éternel apprécié offre là. L'apprécier ça David te voulait faire. Donc, bien que mon Dieu décline offre là, il promet qu'on y a pour le bénir David quand même. Il dit David, je vais le bénir, je vais le faire un cas, je vais le construire pour vous. L'Éternel dit David, je vais un paquet de bénédictions. Non seulement ou même, mais même descendant sur le monde comme petit tout yo, m'a béni tout. L'Éternel te ouais que David. Bien que David te un grand cœur, David pas parfait. Mais David te sale. David, c'était un guerrier. Et nous lisons dans 1 Chronique 28, verset 2 et 3. Les mains ensanglantées n'étaient pas autorisées à construire le temple de Dieu. Les mains ont gain sang, mais David était sale avec sang. Mais David, comme guerrier, David te versé sang. L'Éternel dit, mais on sale avec sang, ou pas capable de bâtir temple pour moi. Donc, l'Éternel rejetait ça, mais il promet pour le bénir David. Si vous êtes David, comment t'as senti et rejeter ça? Comment t'as senti l'Éternel rejeter offre qu'on fait là? Vous t'as senti gêné? Ou t'as fâché? Comment t'as senti ou là dit l'Éternel, me garder bon côté m'rete, m'ta remet construire un temple pour l'Éternel dit non, et pas ou même, on va construire un temple pour moi. Comment t'as senti ou? Zami moi, si nous ka apprendre une bagaille de David, c'est humilité li. Façon que David te gon volonté pour toujours prêt à repentir de péché li. Quelle que soit faute David te commettre, l'œil vient au courant de faute ça. David est toujours prêt pour le prosterner devant bon Dieu et pour demander bon Dieu pour pardonner lui, demander pardon et pour faire ça qui doit être fait devant l'Éternel. David est toujours prêt pour chercher réconcilier avec bon Dieu. Pour David, avec David, zami moi, c'était toujours que la volonté de Dieu soit faite. Quel que soit ça l'Éternel dit, eh bien que l'Éternel fait, que volonté bon Dieu faite. Ça évident, surtout dans la prière David. L'Éternel fin rejeté offre David faire. Dans 1 Chronique 17, verset 16 à 27, David répond l'Éternel. Dans la prière, ça, David fait. Dans le message, ça, David, dans la prière, il humilié devant l'Éternel. Il remercie l'Éternel pour tout ça qu'il t'a fait déjà pour lui-même. Et pour tout ça que l'Éternel promet pour le faire pour lui-même avec famille. Il n'est pas fâché, mais il dit merci. Prière David, nous sommes capables de résumer dans le mot ça. Merci Seigneur pour tout ça que fait pour nous déjà et que volonté au fait. Merci pour tout Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est comme ça, David, t'es toujours prêt pour accepter, faire bon Dieu plaisir. Maintenant, comme un grand leader, David sentit nécessité pour dire pour la dire peuple Israël là, qui ça l'Éternel dit. Et non seulement peuple Israël là, mais il faut le dire Salomon qu'on y a petit liant que l'Éternel désigné comme monde qui parle pour construire un temple. Faut David bail message ça. Comme grand leader, faut partager message important ça à peuple. Ainsi nous lisons dans 1 Chronique 28 verset 1 que David convoquait à Jérusalem tout chef yo, chef Israël, chef tribu, chef division, chef milliers, chef centaines, tout gros chef ça yo, tout héros yo, David convoqué yo à Jérusalem. Et dans verset 2 et 3, 1 Chronique 28 verset 2 et 3, nous lit, le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. Écoutez-moi,
Zanmi mwen, frère mwen, peuple mwen, tendez ça m'a dit nous. Moi te gen intention pour me bâti yon temple pour l'Éternel, pour alliance là. M'te tout prêt pour me bâtir, me préparer, me faire toute préparation pour me bâtir li. Mais l'Éternel dit moi, verset 3, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. M'te préparé, m'te gen plan pour me faire me préparer pour me bâtir li. Mais l'Éternel dit non. C'est pas ou même qui bâti ça pour moi. Parce que mais on gen sang là-dedans. Ou son guerrier. Et David, comme un homme selon cœur mon Dieu, pour assurer que ça mon Dieu dit pour faire l'en fait, il réunit peuple et il dit peuple mais qui moun que bon Dieu dit qui vient pour bâtir temple. C'est un petit garçon mio Salomon. C'est lui-même que l'Éternel désigné qui pour construire temple. Et de plus, ça David fait. Il mandait peuple pour pas jamais suspendre obéir à commandement de l'Éternel et pour continuer by Salomon kounia soutient lui. Pendant que David a pour remettre Salomon plan en plan et tout bagay qui nécessaire pour construire temple, David dit Salomon yon bagay que tout serviteur et toute servante l'Éternel ta doit faire attention pour nous songer ça David dit Salomon pour nous mettre li en application. David dit Salomon dans 1 Chronique 28 verset 9. Quant à toi Salomon mon fils, comme le Dieu connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Il dit quant à ou même petit garçon dans Salomon, c'est pour reconnaître qui mon bon Dieu pas parlant et servir avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Parce que l'Éternel examine tout cœur et l'Éternel connaît toute intention. Zami moi, l'Éternel connaît ça dans cœur. L'Éternel connaît intention. L'Éternel connaît ça dans cœur moi, il connaît intention. Nous ka baye l'homme menti. Nous ka tromper une l'autre. Mais nous pas ka tromper l'Éternel. Il y a un chant créole qui dit kay koule, ka tromper soleil, mais il pas ka tromper la pluie. Nous-mêmes nous c'est soleil, l'Éternel c'est la pluie. Donc kay koule, zami moi, l'Éternel examine cœur, il examine intention. David il continue pour le dire, David continue pour le dire Salomon. Si tu le cherches, si tu cherches l'Éternel, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Si vous cherchez l'Éternel, l'Éternel a quitté ou joindre lui. Mais si vous abandonnez l'Éternel, eh bien, l'a voyo jeté pour tout temps. L'Éternel a voyo jeté, l'a rejeté. Donc, zami moi, ou même qui chrétien, ou même qui chrétienne, ou même qui déjà baptisé dans l'eau pour pardon péché, ou même qui fait partie de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, pas jamais abandonner l'Éternel pour le capable voyo jeté pour tout temps. Kembe pied Jésus-Christ, quel que soit ça qui arrive dans la vie ça, kembe pied Christ pour capable perdu la vie éternelle que le promet ou en. Zami moi si ou même moi écouter message ça mon poko obéir à l'évangile là. Alors nous voulons encourager tout pour faire ça avant que le trop tard. Accepter obéir à l'évangile là pour capable pas Christ pas rejeter au dernier jour. Parce que dans Jean 12 verset 47-48, Christ dit si on m'entend des paroles moi mais il pas quoi il pas mettre en pratique, c'est pas moi même qui juger le non parce que me pas vinn pour me juger le monde, me vinn pour me sauver le monde.
ça qu'a jugé là, c'est parole là que le rejeté. Celui qui rejette, qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Parole sans rejeté, c'est juge au dernier jour, amis moi. Christ voulait sauver tout le monde. Christ voulait sauver, il voulait sauver aux amis moi. Question c'est est-ce qu'on même vous voulez sauver? Parce que si vous voulez sauver, Christ dit ou ça pour faire pour sauver. Il dit monde qui croit la baptiser pour le cas sauver. C'est ça le dit dans Marc 16 verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant question c'est est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit Jésus-Christ est petit, mon Dieu? Est-ce qu'on voulait baptiser dans l'eau pour pardon péché? Est-ce qu'on voulait sauver? Si vous voulez faire ça, si vous voulez obéir à l'évangile là, faites-nous connaître. Ou bien contactez l'église du Christ qui est plus près là. Et n'assurez que nous avons content aider. Amis moi, c'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec les gens les criants, sans retirer, sans mettre. Nous sommes contents avec et nous souhaitons que tu es content avec nous et que nous avons une opportunité pour nous étudier ensemble la semaine prochaine, une autre fois. Pas oublier abonner, liker, commenter, partager message là avec l'autre monde sur quelque soit plateforme côté. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que Dieu vous garde et vous bénisse.